Les amis, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour notre 49e économiser et partager. Et on va voir ensemble une nouvelle marque. Je crois de mémoire qu'on n'a jamais vu de produit Iron Studio ensemble sur la chaîne. Alors dans ma collection, je n'en ai pas, c'est sûr. Je regarde un petit peu la gamme Incar Marvel avec notamment le Daredevil et le Punisher. Alors j'en profite d'ailleurs parce que c'est des réalisations que j'ai quasiment jamais vues de mes yeux. C'est vrai que des produits Iron Studio sur la chaîne, je crois pas en avoir déjà unboxé avec vous de mémoire. J'en ai très rarement vu dans les commerces ou dans les collections. Et pour ma collecte perso, je regarde très attentivement le Daredevil et le Punisher. Donc s'il y en a qui regardent la vidéo, qui possèdent ces statues, je veux bien avec grand plaisir qu'ils me mettent du coup en commentaire ce qu'ils en ont pensé, les défauts. Alors le rendu me semble pas exceptionnel. Maintenant j'aime bien les poses, j'aime bien les envergures. Le Spider-Man aussi d'Iron Studio a l'air vraiment sympa. Donc voilà, donc je suis vraiment friand si certains ont des renseignements du coup à me fournir sur les produits Incar Marvel de cette marque, les produits Legacy si je dis pas de bêtises. Alors aujourd'hui on va pas voir un produit Marvel ni Incar, on va voir un produit entière DC Comics et on remercie du coup Céline, merci beaucoup à Céline pour ce 49e économisé et partagé qu'elle nous permet de réaliser ensemble et de voir ce produit un petit peu de niche puisque bon il a été quand même très peu montré en review. C'est vrai que lorsque Céline est partie du coup sur cette statue, je l'avais vu passer mais j'avais quand même vraiment peu de connaissances dessus, donc c'est vraiment un plaisir de la voir et c'est une très bonne surprise, on va le voir là d'ici quelques instants, de pouvoir vous présenter et de pouvoir découvrir avant tout cette statue. Alors Iron Studio, ils nous font bien sûr énormément de dioramas et de persos 1/10 qui sont souvent critiqués pour la peinture, qui sont pas exceptionnels. On a, comme je vous disais, la gamme Legacy en Incar et on a quelques modèles premium, donc des statues entières. Alors là, on avait du coup Harley Quinn et le Joker qui étaient disponibles en stock chez mon fournisseur. Ils le sont toujours. Donc d'ailleurs, si après la vidéo, il y en a qui sont intéressés par une Harley Quinn, elle est toujours dispo. Et le Joker, pareil, la première personne qui sera intéressée, elle permettra de faire un économisé et partager dessus. Et pour les suivants, il y en aura deux dispo si jamais ça vous intéresse. Il y a une autre statue dont je ne me suis pas spécialement penché dessus mais qui a l'air très sympa aussi, c'est le Hawkman du coup de Iron, une statue qui a l'air vraiment d'avoir beaucoup d'envergure, elle a l'air très sympa et comme celle-ci pour un prix qui est extrêmement contenu parce qu'on va le voir dans quelques instants, mais c'est quand même un gros avantage aussi de cette statue, c'est son prix. Son prix, il était là en économisé et partagé pour une statue entière de 1100 €. Donc 1100 € pour du 1/3, c'est ce qu'on voyait chez Prime One lors des tout débuts. Les premières Batman, elles étaient à ces prix-là. Et maintenant, on le voit, les statues Incar, elles oscillent entre 1500 et 2000 € pour les produits actuels. Et on s'envole du coup pour les 1/3 entre 2000 et 2300, 2500 € pour certains sur les produits Prime One 1/3. Donc grosso modo, 2,5 fois plus cher que cette Harley Quinn. Alors, cette Harley Quinn, c'est vrai qu'elle n'a pas énormément d'envergure en profondeur ou en largeur. Maintenant, on est quand même sur une échelle entière, donc on est sur une très belle statue, une statue qui doit faire 65-70 cm, et une qualité autant dans l'ingéniosité de la création que dans la réalisation, qui est vraiment de haut vol. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à avoir ce résultat sur Iron Studio, parce que, encore une fois, c'est une marque qui m'est un peu méconnue, et c'est une marque, bon, voilà, où on n'en parle pas, ou alors on en parle en mal. Donc bon, j'avais quand même plutôt un a priori négatif. Et ça arrive souvent quand vous avez une super hype sur une statue, vous avez plutôt globalement tendance à être déçu. Et à l'inverse, quand vous attendez pas grand chose et que vous avez une pièce réussie, c'est sûr que si vous attendez pas grand chose et que vous recevez une bouse, bon bien évidemment il n'y a pas d'ascenseur émotionnel, mais quand la statue est réussie comme c'est le cas de celle-ci, ça vous fait l'effet inverse, vous avez l'impression qu'elle est presque plus belle qu'elle ne l'est réellement. Voilà, et c'est ce qui se passe avec cette Iron Studio, franchement elle est très sympa. Alors, déjà j'aime énormément la conception, je trouve qu'elle est très ingénieuse cette statue, parce qu'elle est entièrement verticale, c'est-à-dire qu'on a une statue grosso modo qui prend la place d'une Incar en termes de largeur ou de profondeur, mais pourtant on a quand même beaucoup de volume et beaucoup de dynamisme de par la multitude d'éléments qu'elle comporte, donc ça c'est vraiment très cool. Alors qu'est-ce qu'on a comme ambiance sur cette statue? On a bien sûr une ambiance comics, c'est évident, avec 3 têtes proposées.
Alors, on est sur les têtes un peu... moi, ça me fait penser un peu à une Vespa, en fait, cette tenue, parce qu'on a vraiment voilà, des couleurs très rouges, carrosserie brillante, notamment pour le casque sur la première tête que je vous ai équipée et qui est pour moi ma préférée. Après, cette tenue, voilà, cette tenue un peu vraiment joueuse roller d'Harley Quinn, puisqu'elle a du coup ces fameux patins aux pieds. Donc déjà ça change, parce que très souvent maintenant on a, qu'est-ce qu'on a chez Harley Quinn, on a des tenues vraiment voilà, badass, avec on a un peu moins ce côté fantasy, je trouve. Voilà, ils essaient vraiment systématiquement de pousser la badassitude d'Harley, puisqu'elle veut, voilà, elle a peur de rien, elle veut toujours se castagner et tout, et du coup on en oublie le côté un peu clown, clown cirque, qu'ils ont représenté à Iron Studio avec cette statue, et ça déjà ça change, on a vraiment un vent de fraîcheur et c'est agréable. Alors tout autour de la pièce, je vous les ai pas mis parce que je trouve l'emballage, ah oui, alors l'emballage on va en parler un petit peu parce que vu que j'ai jamais fait d'Iron Studio, je vais vous en toucher deux mots. Alors le gros point fort de l'emballage, c'est qu'il est, comme la statue d'ailleurs, extrêmement compact, c'est-à-dire on a un tout petit carton qui doit faire 50 par 60, un truc comme ça. Et du coup, en termes d'encombrement et de coût de shipping, c'est extrêmement bas et ça, bien évidemment, c'est appréciable. On a du coup deux couches, deux layers qui sont superposés dans un poli. Et franchement, c'est très bien emballé. Donc, je pense que grosso modo, d'origine, il n'y a pas de risque de casse. Par contre, à l'inverse, ce qui me refroidit un peu, c'est que j'ai l'impression d'être sur le même type d'emballage que Prime Fit Blitzway avec la Daenerys, c'est-à-dire d'avoir des emballages qui sont avec des mousses qui sont quasi irremettables à l'origine quand vous refermez. Alors bon, c'est pas aussi sophistiqué parce que vraiment l'emballage de Daenerys il était merdique et les dragons, c'est sûr et certain, ils ne pouvaient arriver que cassés. Maintenant là, voilà, les mèches de cheveux c'est quand même extrêmement fragile, elles sont pas décrochées des têtes. Donc bon, moi je trouve que ça appelle vraiment à la casse ce process. Et en plus, elles sont vraiment emballées de manière assez rigoureuse. Et bon, je vais essayer voilà, de remballer autant que faire se peut. Mais malgré tout, ça présente quand même un risque. Alors heureusement, le poli est quand même assez épais. Le fait que les têtes elles soient vraiment enfermées avec un bon 15-20 cm de poli qui protège, bon, je pense que voilà, ça pourvoit les chocs. Maintenant, comme le colis il est petit et relativement léger, il est appelé bien évidemment à être lancé par les transporteurs et du coup il y a ce fameux risque de casse. Donc ça, bon, petit point négatif sur l'emballage, je ne suis pas ultra fan de ce que nous a fait Iron Studio. Voilà, alors Iron Studio, qu'est-ce qu'il nous présente? Il nous présente ici une statue ambiance cirque avec sur l'intégralité du pourtour de la base, c'est là que j'en suis venu au packaging, des néons qui vont un peu clignoter comme les trucs dans les fêtes foraines, vous savez là, ça m'a fait un peu penser au film Big aussi là quand il est à la machine à souhait et que ça scintille, avec à l'arrière un chargeur USB sur prise et un bouton avec un mode éteint, un mode allumé et un mode qui scintille. Bon, j'ai pas installé ça parce que l'emballage, encore une fois, il est quand même extrêmement spécifique et vu que cette statue elle va être offerte pour un anniversaire, je veux vraiment essayer de préserver au maximum le risque de casse. Donc du coup, j'ai pas déballé, du coup pas installé les petits lampions, mais vous avez du coup des petits, voilà, des petites lumières ambiance vert sur tout le pourtour de la statue. Et ça, c'est très sympa. Même éteint, j'aime bien. Déjà, il y a l'aspect vert qui vient trancher avec le reste de la pièce. Et en plus, une fois qu'ils sont allumés, encore une fois, ça renforce du coup cet aspect cirque. C'est très sympa. Ensuite, élément indispensable pour l'acheteuse, pour Céline, pour laquelle elle a pris cette statue, c'est apparemment, elle a l'air de connaître mieux que moi, la seule statue existante avec le personnage de Bruce dessus. La hyène bien sûr de Harley avec son petit médaillon devant Brucey et du coup c'est pour ça qu'elle a vraiment craqué sur cette pièce parce qu'il y avait Bruce qui était intégré dessus. Alors c'est vrai que quand même on a fait part, j'ai pas forcément percuté et en fait effectivement c'est très dommage que Prime One avec le nombre de Harley qu'ils aient fait, ils aient jamais représenté, alors au moins une voire trois, j'aurais vraiment rêvé de voir les trois hyènes avec la statue. C'est vrai que je me souviens par exemple de Lockdown, le Decepticons de Transformers 4. Voilà, on avait la possibilité, il y avait deux chiens robotiques d'origine, on avait la possibilité d'en rajouter deux autres. Cette espèce de meute, bien évidemment, ça venait donner beaucoup de profondeur à la pièce. Et là, ça pourrait être extrêmement sympa d'avoir une Harley du coup avec les trois hyènes. Si Prime One, bon, je
pense pas du tout que ce soit le cas, mais un jour tombe sur cette vidéo, ça peut être extrêmement sympa de représenter ça. Après, on a la moitié, si c'est pas les 2/3 de la base, qui sont recouvertes de bois. Alors base qui comprend bien sûr le maillet aussi, et c'est un bois qui est extrêmement bien rendu. Franchement, il est très très beau pour un bois comics. On est très très proche du rendu d'une planche, je trouve, d'un comics, donc c'est très joli. Et il est pour ma part mieux fait que celui que nous propose Prime One. Donc c'est vraiment très très sympa. Alors après on viendra au personnage de Harley, mais on a du coup le Joker qui bondit, donc un petit peu dans le même esprit je trouve que la dernière comiquette que je vous ai présentée, où la vidéo est peut-être pas encore sortie, je me mélange un peu dans le sens, mais bon bref, il y a une comiquette qu'on verra économisée et partagée de Sideshow avec un Joker dans un canon. Là on a le même esprit, on a voilà ce Joker sur ressort qui sert en fait un petit peu de manège, de siège du coup pour venir asseoir cette Harley, et c'est extrêmement sympa. Par contre, ce qui est quand même assez déstabilisant, je dirais, quand on monte la statue, c'est qu'il y a des pièces extrêmement lourdes et il y a des pièces qui font, sans rire, 50 grammes. C'est-à-dire que le Joker qui est en guise de siège, il est extrêmement lourd, la base est très lourde, mais à l'inverse, les armes de Harley, elles font 30 et 50 grammes chacune. Le maillet qui est énorme, voilà, je m'attendais à ce qu'il fasse du poids, il est en plastoc, il est complètement vide, donc il est très très léger. J'ai d'ailleurs, là je le vois sur l'arrière, une trace de colle entre le manche et le maillet en lui-même, qui est quand même, bon, pas très très joli. Quand on a le nez dessus, après dans l'ensemble c'est une très belle statue, mais c'est vrai que bon, voilà, c'est encore une fois sur une gamme premium, donc plus ou moins la plus belle, la plus chère d'ailleurs de studio. Bon, c'est vrai que ça fait quand même un peu produit Shintok à 2 balles, c'est pas super super sympa. En revanche, en termes de rendu, c'est quand même très joli. Voilà, le Bruce, même s'ils ont opté pour un design un peu genre peluche, il a un très très beau rendu en termes de texture, j'aime vraiment beaucoup. Le bois, je vous l'ai dit, il est magnifique, et même les cordelettes qui sont autour du maillet de Harley, c'est très très joli. Le Joker maintenant, il est magnifique, j'adore en plus moi les peintures vernies pour les comics, je trouve que ça va comme un gant, beaucoup beaucoup plus que le mat. Et franchement, il est magnifique. Le costume déjà est très beau. Et la tête devant, ah oui, alors la tête pareil, elle fait 30 grammes elle aussi, alors que le corps il fait 3 tonnes. Trop bizarre. Voilà, l'effet vraiment manège qu'ils ont rendu du coup avec ce Joker et cette peinture très très vernie, moi j'adore, je trouve le rendu vraiment, vraiment très réussi. Pour la bombe, on a un effet mat, mais c'est très joli aussi avec la petite flamme au bout de la mèche, c'est très sympa. Et après on attaque le personnage de Harley Quinn, et franchement elle tabasse, le rendu il est vraiment 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 très très beau. Alors, déjà on a les patins. Les patins, ils sont super cool. On a du coup les inscriptions qui sont gravées dans la gomme des patins. L'effet doré est très beau. L'effet cuir matelassé, j'aime vraiment beaucoup aussi. Après, on a du coup les bas. Franchement, si je les touche pas, j'ai l'impression que c'est des vrais bas. La texture, et là encore une fois, j'ai rarement vu chez Prime One une aussi jolie texture. C'est vraiment très très joli. Les petits froufrous, pareil. On a beaucoup de relief, les mêmes que sur la texture du Brucey. Et ensuite, on a un paint relativement mat pour l'intégralité de la statue, hormis cette tête-là, mais qui est quand même extrêmement joli. Donc voilà, que ce soit le costume un petit peu délavé avec les coutures qui sont... où ils viennent adopter cette espèce d'ombrage là sur toutes les parties qui se connectent, c'est très joli. La peau, bon, elle est relativement uniforme et mate, mais franchement, elle est très habillée, elle est peu découverte, donc du coup, dans la masse, ça se fond très très bien. La veste, pareil, les inscriptions HQ dans le dos, ben, franchement, c'est joliment peint, ça déborde quasiment pas, c'est vraiment très sympa. La ceinture, elle aussi, elle est très belle, et on a du coup les toutes petites clés qui sont accrochés là en forme, des 4 éléments de jeu de cartes. C'est très joli aussi. La main gauche qui tient le maillet, ça s'emboîte nickel, et on a une pose encore une fois de main qui est assez cohérente, j'aime vraiment bien. Le bras droit, alors le bras droit, petit bémol, il y a quand même une grosse jonction qui se voit. Le bras ne se plug pas parfaitement, l'aimant m'a pas l'air génial en plus, donc franchement je l'ai remis 3-4 fois,
J'espère qu'avec le temps, ça ne vient pas se casser la figure parce que ça n'a pas l'air de tenir à mort, ça pour le coup. Et ensuite, on a du coup cette fameuse batte. Alors là, pour le coup, bon, franchement, personne ne va l'emmerder, Harley, parce qu'elle est stuffée à mort, la nana. Elle a un marteau, on dirait celui de Laura dans Nicky Larson. Laisse tomber, 5 tonnes le truc. Et ensuite, elle a cette batte dans lesquelles il y a des batarangs qui sont enfoncés. Et ça fait un peu comme je sais pas, la masse de Negan par exemple. Ça fait du coup une espèce de masse avec des pics, mais avec le rappel du coup de Batman. Franchement, c'est super ingénieux, c'est très 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 joli. La pose, elle est très atypique aussi. Elle est à la fois debout, à la fois assise, à la fois les jambes croisées. Elle est assise un peu de côté. Franchement, j'ai pas souvenir d'avoir vu une pose comme ça sur une autre statue. C'est très joli. Et encore une fois, vraiment toutes les parties bas et bottes sont très bien retranscrites. C'est vraiment extrêmement sympa. Et ensuite, on a ces têtes. Alors les têtes, elles sont au nombre de 3. Moi, ma préférée et celle qui match encore le mieux, je trouve, de loin. Si j'avais la statue, j'aurais mis cette tête. C'est celle-ci parce qu'on est vraiment dans l'ambiance cirque, dans l'ambiance voilà casque de Vespa. En plus avec les lunettes en forme de cœur, c'est excellent. Et je trouve qu'on a du coup le parfait mix de cette tête, des deux autres têtes avec celle-ci, parce qu'on a en fait la tête ambiance un peu Suicide Squad avec les cheveux rouges et bleus, mais en même temps la tête relativement fermée avec un truc sur la tête et beaucoup de détails. Donc ça, je trouve que c'est franchement la tête qui match le mieux. C'est pas ma tête préférée d'Harley Quinn. Moi, je suis vraiment sur la tête Harlequin classique. Sur la statue pour laquelle j'ai opté dans ma collection, je pense que ça sera la Arkham et du coup, je mettrai la tête Harlequin. Mais franchement, si j'avais cette statue, j'aurais vraiment mis cette tête parce qu'elle est tip top. Le casque entièrement verni avec les peintures, les étoiles et tout, c'est extrêmement propre. C'est verni encore pire que le Joker et c'est vraiment très beau. Alors elle a une expression, elle a une expression qui est un petit peu bizarre, effectivement. Elle a voilà la langue et le clin d'œil qui est bizarrement fait, qui partent sur la gauche. Ça, je suis pas extrêmement fan. Elle a par contre d'ailleurs une très jolie langue et de très belles dents. C'est vraiment bien fait pour le coup. Alors peut-être pas autant que XM, mais franchement c'est très propre. Je m'attendais pour Iron beaucoup moins bien. Et après elle a cette espèce d'œil au beurre noir là sur la droite, où du coup, je sais pas, on imagine que je sais pas qu'elle a mangé une tarte juste avant, mais du coup ça donne une ambiance globale qui est un peu bizarre parce qu'elle est entre le clin d'œil sourire et la tête un peu amochée. Donc du coup, j'ai pas super bien compris l'expression que voulait donner Iron Studio avec cette tête. Mais sinon, en termes de réalisation, c'est quand même très beau. On a un très joli méchage des cheveux. Encore une fois, le vernis du casque. Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup cette tête. Voilà. Allez, je vais vous zoomer ça et on va bien sûr permuter les deux autres têtes puisqu'on a la tête Suicide Squad classique sans le casque décasqué et on a bien évidemment la tête Harlequin qui est aussi très belle et on conclura du coup sur elle. Allez, c'est parti pour le zoom. Allez, on est parti du coup sur le zoom. Alors, sur l'avant, là ils ont mis des barres en métal, je sais pas trop ce que c'est censé représenter pour le coup. Là tout autour, on a du coup les fameux lampions que j'ai pas mis, mais qui sont voilà très sympas une fois mis en place. Là on a du coup cette fameuse bombe. Bon, franchement elle a un rendu mat, mais elle est très jolie, avec la petite flamme du coup, elle aussi matérialisée en effet comics, et c'est très sympa. Pour le maillet, on a, comme je vous disais, un effet bois qui est franchement extrêmement propre. Je crois avoir jamais vu du bois chez Prime One aussi bien fait que celui-ci. Il est vraiment très cool. Les rollers, je vous disais, on a l'effet voilà, un peu capitonné. Franchement, qui est magnifique lui aussi, pour le coup. Voilà, c'est très propre, le paint ça déborde pas. On a vraiment l'impression de voir du cuir. Enfin, c'est vraiment extrêmement joli. Et là, bonheur sur la gauche. On retrouve du coup Brucey. Voilà. Brucey nous tire sa petite langue rose. Franchement, il a une super trombine. On dirait un peu les Brito, je trouve, dans la présentation. Donc voilà, avec ses petites patounes roses. La fourrure vraiment très marquée en termes de relief. C'est très joli. Franchement, ils se sont gavés de mettre ça à Iron Studio. C'est une excellente idée. La tête de Joker, je vous disais, elle aussi, elle est complètement vernie. Et franchement, c'est trop beau. Vous voyez, la lumière, elle vient frapper dessus. Franchement, j'aime énormément ce rendu. Et ensuite, du coup, on repasse sur Harley. Voilà, avec le haut des bottes qui est très joli. Les bas, on s'y croirait vraiment. Les petites clés, qui sont du coup toutes indépendantes les unes des autres. Bon, assez fragile, mais c'est très joli. La petite ceinture, la peau, franchement, elle choque pas.
Le bustier, pareil, très très beau paint du bustier. La main, j'aime vraiment beaucoup la pose qu'ils ont choisie. Avec toujours pareil l'effet bois et les cordelettes qui sont elles aussi extrêmement propres. Et ensuite la tête, cette fameuse tête. Franchement, ça a quand même de la gueule. L'ambiance globale, elle est mortelle. Voilà, avec les lunettes, le vernis du casque. Magnifique aussi. Après, voilà, c'est vrai que l'œil, bon, il est un peu space pour le coup. Voilà, cet œil au beurre noir, c'est un peu bizarre. Et du coup, voilà, avec juste un seul œil et la langue, franchement, la langue et les dents, c'est quand même très très sympa aussi. Ouais, très très cool. Alors, tête numéro 2, bon, elle, pour le coup, relativement loupée, je reconnais pas du tout Harley. Voilà, cette expression, elle fait très très niaise et pas du tout significative du personnage. On a les cheveux qu'on retrouvait sur la première tête, donc sans intérêt. Et après, voilà, bon, elle pour le coup, par contre, j'aime vraiment pas de tête. Et ensuite, troisième tête, très très réussie aussi, avec une magnifique bouche en cul de poule, pour le coup, si la caméra veut bien faire le point. Voilà, qui est très 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 sympa, franchement. Alors, bon, moi je trouve qu'elle match moins du coup avec la statue, mais en termes de réalisation, c'est la plus propre. Franchement, elle est magnifique cette tête. Elle est plus simple à réaliser, mais vraiment le regard, je sais pas si... Ouais, non, vous le voyez pas trop, c'est assez sombre. Mais voilà, le regard est vraiment très très réussi sur cette tête. Tout est parfait, en fait, cette tête, elle est parfaite. Mais par contre, bon, elle ne matche pas du tout, je trouve, avec la statue. Puisqu'on est vraiment, voilà, sur une Harley, comme je vous disais, ambiance Vespa Roller. Bon, la tête Harlequin sans le costume, là, pour le coup, pour moi, ça ne matche pas. Mais en elle-même, la tête, elle est très belle. Allez, on va conclure du coup avec cette tête qui est franchement extrêmement propre. La couture entre le rouge et le noir est parfaite. Le maquillage des yeux est magnifique. Le vernis du masque est très beau aussi. Et la bouche, c'est une tuerie. Franchement, cette tête, elle est magnifique. Mais encore une fois, bon, voilà, Harley, là, clairement, elle va se dégourdir les jambes. Elle va faire du roller avec Brucey. Et du coup, voilà, elle a un casque pour pas se blesser. Mais elle a sûrement pas son masque Harlequin pour cacher son identité ou aller se friter avec Batman. Donc je trouve que cette tête, elle est complètement incohérente avec la tenue. Maintenant, ils l'ont mise parce que d'une, elle est extrêmement bien exécutée et de deux, c'est vraiment la tête emblématique d'Harley Quinn. Si j'avais qu'une statue Harley Quinn dans ma collection, je mettrais clairement une statue avec cette tête. Voilà. Mais pas pour cette statue, c'est mon avis. Donc, écoutez, très très belle surprise d'Iron Studio. Franchement, j'avais lu beaucoup de trucs négatifs et j'étais quand même assez réticent à prendre les produits Legacy Replica pour ma collection. Je suis très rassuré. Alors maintenant, ils sont peut-être pas tous de ce niveau. C'est peut-être les premiums où ils appliquent vraiment un meilleur soin que les autres. Mais en tout cas, ça donne très envie. Et franchement, limite cette pièce. Bon, déjà beaucoup de pièces. Donc, je vais pas commencer à prendre 5 Harley. Parce que sinon, c'est même pas la peine d'entamer une collection vu le nombre de persos qui existent chez Marvel et chez DC. Mais franchement, c'est une très très belle réalisation. Et encore une fois, pour un prix canonissime, 1100 € pour cette pièce, pour du 1/3. En termes de tirage, j'ai pas regardé, mais je crois qu'on est à quelques centaines d'exemplaires, un truc genre 300-400, donc un très petit tirage. Donc je vous rabâche tout le temps le rapport prix-tirage-taille. Franchement, il est exceptionnel sur cette statue. On est sur des prix de Prime One d'il y a 5 ans, un truc du style quoi. Donc oui, très très gros big up pour cette pièce. Vraiment ravi d'avoir pu la découvrir et vous la partager grâce à Céline. Et c'est une pièce franchement pour le prix sur laquelle je n'ai rien à dire. Après si on la compare voilà, avec des statues à 2000 €, oui, la jonction du bras est pas parfaite. Oui, il y a une trace de colle sur le maillet. Oui, le packaging éventuellement, mais bon, pour le prix, là, il n'y a rien à dire. Elle est vraiment nickel. Franchement, une statue custom de cette taille, elle revient plus cher et sans achat de licence. Donc, je ne sais pas comment fait Iron Studio pour amortir et gagner quelque chose avec cette statue, mais ça doit être quand même chose honnête en payant la licence. Voilà, et cette statue est malgré tout dispo.
Donc peut-être que, encore une fois, comme d'autres produits, un peu comme XM, c'est des statuts qui sont tout simplement méconnus et qui méritent vraiment de l'être, parce qu'on a un produit où on en a clairement pour son argent en achetant ça. Peut-être que le Joker, c'est du coup la même chose, et la seule envie que ça m'a procuré, c'est de vous en faire découvrir rapidement une autre. Voilà, merci encore à Céline du coup pour ce 49e économisé et partagé, et on se retrouvera du coup dans la vidéo 50 avec du bon gros lourd. À bientôt. Hello, patient J. My name is Dr. Quinzel, and I'm here to... Okay. I know him. I understand him. I hear the cry for help buried deep inside of you. I had a need, and you were available. I used you. My whole life, I thought if I played the good girl, I'd get a pat on the head, a gold sticker. But I'm not a little girl anymore.